Alright, bon lundi, gang. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que ceux qui ont fait la compé samedi, vous avez aimé ça. On a tous eu pas mal de fun, je pense. Donc, ça se répète samedi prochain. Donc, pour tout le monde, soyez au rendez-vous. Donc, sans plus tarder, on va partir ça. Pour le warm-up aujourd'hui, c'est un warm-up de 8 minutes. À chaque minute, on a un exercice différent. Donc, première minute, on y va être 60 sauts simples à la corde à danser. Si vous n'avez pas de place pour faire des sauts simples, il faut y aller avec des jumping jacks. Deuxième minute, 80 sauts simples. Troisième minute, 100 sauts simples. Quatrième minute, 120 sauts simples. Ensuite, cinquième minute, on vient faire 5 squats pieds collés, 5 squats avec les pieds à la largeur des hanches, 5 squats pieds largeur des épaules et ensuite pieds la largeur sumo. On va vous montrer ça après. Sixième minute, shoulder tap pendant une minute. Septième minute, on va faire des hip bridge avec un hold de 2 secondes en haut. Et la huitième minute, on y va avec des hollow rock. Donc, on passe ça, gang, on vous montre les démos et on fait le warm-up avec vous autres. Alright, gang. Donc, pour les exercices du warm-up, donc les 4 premiers, c'est des sauts simples à la corde à danser. Donc, on ne fera pas de démo pour ça. Pour la cinquième minute, au niveau des squats, je vous montre ça, donc au niveau de la largeur. Quand on dit squat pieds collés, donc on vient vraiment coller les pieds un avec l'autre et faire un squat. On essaie de garder le dos le plus droit possible. Ensuite, on vient se placer la largeur des hanches, donc juste un peu plus large. On vient faire 5 squats. Ensuite, largeur des épaules, 5 squats. Et on finit ça avec largeur sumo, donc on met les pieds assez larges et on vient faire 5 squats. Le plus important, c'est de toujours pousser les genoux, garder les genoux en ligne avec les orteils. Ensuite, la minute 6, on va venir faire des shoulder taps. Donc, pour le shoulder tap, position push-up, les fesses environ à la hauteur des épaules et on vient toucher à l'épaule inverse. Donc, allez-y vraiment en contrôle. Le but, c'est d'essayer de garder les hanches le plus parallèles possible. Donc, si jamais c'est trop dur, vous voyez que vos hanches bougent, vous pouvez simplement élargir vos pieds. Ensuite, à la 7e minute, on vient se coucher sur le dos. On va faire un hip bridge avec un 2 secondes de hold en haut. Donc, hip bridge, couché au sol, on ramène les talons proches des fesses et on monte ça en haut. Le but, garder les abdos serrés, on contracte les fessiers, on tient, met les 1, met les 2 en haut et on essaie d'avoir une ligne droite du genou jusqu'à notre épaule. Ensuite, dernier exercice, on va avec le hollow rock, donc à la 8e minute, hollow rock, on fait le balancier, donc garde les épaules décollées, donc 1 minute de hollow rock. Après ça, on passe à la portion force. Donc, c'est le temps, vous pouvez vous faire de la place si vous êtes à l'intérieur, faites votre petit setup. On va partir ça, gang, avec les simples sauts ou les jumping jacks. On va passer ça, gang, dans 10 secondes avec 60 sauts simples. On va tranquillement juste venir réchauffer le cardio. On commence 60 sauts simples, ça se rend bien. Après ça, on augmente, ça va être un peu plus dur. Go! Alright, gang, donc une fois qu'on a terminé les 60 sauts simples, on prend une pause, donc là, on a environ 20 secondes de pause. Prochaine minute, on augmente, on voit 80 sauts simples. Donc le cardio va tranquillement se réveiller, on va finir ça à 120. Ça va être pas mal plus tough que le premier à 60. Donc 10 secondes pour repasser. Quand vous faites vos sauts simples, essayez le plus possible de moins décoller du sol, donc de rester le plus proche du sol et de vraiment utiliser vos mollets et pour rebondir dans les pieds. I've been trying hard to keep my cool, but when you're near, there's nothing that I can do. When you're walking in, I know it's true. It doesn't even matter how hard I try, 'cause when I hear your voice, my walls come down. Boy, you are the only thing I want. There must be a way I can make you see that if we fell in love, it would be so On lâche pas, donc une fois qu'on a fini 80 sauts simples, on retombe en pause. Donc, tranquillement, vous allez le sentir.
commence à être un peu plus réchauffé. Le cœur va commencer à battre un peu plus vite. On va se préparer à partir ça pour un gros wood aujourd'hui. Grosse journée d'entraînement. On repart ça, gang, avec 100 sur 5. Job, gang. Encore un 20 secondes, on lâche pas. Garde notre face. Il reste une dernière shot sur les sauts simples. On va faire essayer de rentrer 120 sauts simples. Vous allez voir, ça va être probablement un peu plus dur. Donc, après ça, on part sur les squats. Bon, ça, 3, 2, 1, go! Regarde, lâche pas 20 secondes. On essaie de rentrer les 120, vous êtes capable. Lâche pas, garde la pace. Pousse le cardio un peu. Et 5, 4, 3, 2, 1. Pause. Good job, gang. On rentre direct dans les squats. Donc on passe ça. 5 squats avec les pieds collés. 1, 2, 3, 4, 5. On élargit un peu. Largeur des hanches. 1, 2, 3, 4, 5. On élargit un peu plus. Largeur des épaules. On passe ça. 1, 2, 3, 4, 5. Et dernière fois, 5 répétitions. Largeur sumo. On élargit les pieds. On active les fessiers, garde les genoux alignés avec les orteils, c'est celui qui est un peu plus dur, on passe ça. 1, 2, 3, 4 et 5. Good gang, donc on s'en va au sol, position push-up, on repart ça avec shoulder tap, donc on fait 1 minute de shoulder tap. C'est pas une course, essayez de contrôler vos mouvements, gardez les hanches parallèles. Vous voyez que les hanches, vous avez de la misère à les garder parallèles, juste à élargir un peu les pieds. On contracte les abdos, très important pour rester stable. Vous pouvez même contracter les fessiers, ça va venir vraiment gainer votre corps au complet. Alors, je pas gagne 30 secondes. Et ensuite, on passe au hip bridge. Alors, je pas gagne 15 secondes. On s'en va sur le dos, on passe maintenant au hip bridge. On s'appelle le hip bridge, on vient tenir un petit 2 secondes en haut. On se couche au sol, on rapproche les talons des fesses et on monte en haut. Garde les abdos serrés, autant que les fessiers, on tient 2 secondes en haut.
avoir une ligne droite entre le genou et l'épaule quand on est rendu en haut. 2, 1, pause, on reste sur le dos. Dernier exercice pour le work. On va avec Hollow Rock. On passe ça quand vous êtes prêts. 1 minute. On lâche pas, il y a 30 secondes pour warm up ici. On lâche pas, gang, gardez la détaille. Le poids, c'est fini, ça va bien. Avec bien réchauffé pour le neuf, c'est rapide. 5, 4, 3, 2, 1, good job, gang. Le warm-up est terminé. Vous pouvez aller prendre une petite gorgée d'eau. Après ça, je vous explique la portion force, puis on fait ça ensemble. Alright, gang. Donc, pour la portion force aujourd'hui, on a 4 rounds. Chaque round dure 2 minutes et on a un exercice. Donc, on va faire 8 répétitions de gobelet squat. Par contre, les répétitions, aujourd'hui, on va faire, pour faire une répétition, il va falloir faire une répétition et demie. Donc, on va prendre un poids, je vous explique c'est quoi. Ça se peut que vous n'ayez jamais fait ça comme ça. Donc, gobelet squat, on prend notre poids en haut, que ce soit un dumbbell ou un kettlebell. Si jamais vous avez juste une barre avec des poids, vous pouvez aussi faire un front squat. Donc, pour la 1 rep et demi, Dan, montre-moi ça. Donc, il descend jusqu'en bas, il remonte à la moitié, redescend en bas, il remonte, ça fait 1. Redescend, moitié, redescend, monte en haut, ça fait 2. Donc, au total, on fait 8 répétitions comme ça. Vous pouvez prendre un dumbbell. Si jamais vous avez juste des petits dumbbells, puis vous en avez plusieurs, vous voulez faire un peu plus lourd, vous pouvez prendre 2 dumbbells en front track comme ça. Ça va juste augmenter votre poids. On vient faire exactement la même affaire, donc le mouvement est pareil. Donc, gang, je vous laisse prendre vos poids que vous allez avoir besoin. Restez le mouvement, puis on va partir ça. Donc, je le répète, 4 rounds de 2 minutes. Donc, une fois que vous avez terminé vos 8 reps dans vos 2 minutes, on prend le reste en pause. Donc, vous allez voir, ça va rentrer dans les jambes. Donc, on passe ça, gang, dans 10 secondes. Ouais. On passe ça, gang, et go! Donc, 1, remonte à moitié, une rep, moitié, 2, moitié, 3, à moitié, 4, 5, 6, 7, dernière rep, et 8. Jog gang, donc, là, une minute en pause. On va voir les jambes, ça, la demi a fait une bonne différence, donc on reste sous tension pas mal plus longtemps à chaque répétition. Concentrez-vous aussi, on a dit dans le warm-up quand vous faites votre squat, venez toujours aligner le poids, les genoux avec les orteils, garde le poids dans les talons, garde les abdos serrés. Donc on a une minute de pause environ, puis on va repartir ça avec les 8 répétitions. Donc aujourd'hui, c'est une journée pas mal jambes. Vous allez voir avec le wood aussi. Ça va avoir pas mal de fun. Ceux qui ont fait la compé samedi, il y avait un peu de jambes. Ça se peut que vous soyez encore un petit peu raqué. Jeff est là en arrière, il me fait signe avec un peu sarcastique sur pour le haut de la compé. Donc, j'aimerais avoir du fun aujourd'hui. On repasse ça dans 10 secondes avec les 8 répétitions.
3, 2, 1, go! 1, moitié, 2, moitié, 3, moitié, 4, la moitié, 5, moitié, 6, moitié, 7, et dernière rep, moitié, 8. Job, gang, on dépose l'épaule, on retombe en pause, le temps de prendre une petite gorgée d'eau, de 1 minute 20 en pause. Donc, concentrez-vous quand vous faites les reps. Souvent, rendu à rep 6, 7, 8, on a les jambes qui pompent. On commence à être fatigué. Sortez le chest, gardez les abdos serrés, puis on pousse. L'important, c'est de pousser les jambes, je vais voir personne. Il y a le dos qui arrondit, les épaules qui rentrent en dedans. L'important, c'est la technique. Vous voyez, après ça, on a un bon 1 minute 20 de pause. Ça va y avoir un gros 40 secondes. C'est d'avoir 40 secondes de qualité. Pas pour vous, mais c'est à 8 secondes, 8 répétitions qui est quand même assez supplémentaire. Donc on passe ça, gang, dans 25 secondes. Tout le monde a assez pour 10 secondes. On fait 8 reps. 8 reps avec une demi-souce. 2, 1, go! Moitié. 1, moitié, 2, moitié, 3, moitié, 4, moitié, 5, moitié, 6, 2 dernières reps, on lâche pas, gang, 7, gardez les abdos tête, et 8. Good job, gang, dépose sur pas. 1 minute 20 de pause encore. Ensuite, il reste une dernière série. Puis on passe au bout. Faites attention aussi quand vous déposez les poids à la fin. Souvent, quand on finit l'exercice, on a tendance à oublier notre posture, mais toujours garder. Des fois, on a des poids de 50, quoi que ce soit. Pas lourd. Donc, gardez les abdos serrés, le dos droit. Quand on dépose, repose ça. Mesdames, tu sens-tu un peu dans les jambes? Ouais. Donc, il nous reste juste une série, gang. La plus importante. C'est celle qu'on est plus fatigué. Donc, il faut encore plus mettre l'accent sur la technique. On passe ça dans 30 secondes. Un petit 15 secondes, gang. On va le prendre parce que la dernière série, elle risque d'être quand même assez dure. Donc on retourne à nos poids. 5, 4, 3, 2, 1, go! Moitié. 1. Moitié. 2. Moitié. 3. Moitié. 4. La moitié de fête, on lâche pas. 5. Moitié. 6. Moitié. 7. Dernière rep. Lâche pas, gang. Garde la technique. Et 8. Job, gang. Super bon. Vous avez 1 minute 20 pour finir ça. Donc ceux qui n'ont pas encore terminé, prenez le temps de finir et de bien le faire.
gang, une dernière minute. Garde les abdos serrés, ça va bien. Les genoux alignés, le poids des talons. 3 choses les plus importantes quand on fait le squat. Donc encore un petit 35 secondes, après ça on passe à l'explication pour le wood. Le wood qui devrait être assez fun quand même. Pas trop long non plus. Un wood qui se fait bien à la maison. 15 secondes. 5, 4, 3, 2, 1 et time. Alright gang, donc c'est le temps, il fallait prendre une petite gorgée d'eau en attendant. Après ça, on passe à l'explication du wood et on fait ça tout le monde ensemble. Alright gang, donc portion wood aujourd'hui. Donc c'est un AMRAP de 12 minutes. Pour ceux qui ne savent pas ou ils ne se rappellent pas c'est quoi un AMRAP, donc on va avoir un chronomètre de 12 minutes. Ça va descendre jusqu'à 0. On essaie de faire le plus de répétitions possible. Donc aujourd'hui, les exercices, on vient faire 5 dumbbell squat clean, 10 jump squat et 15 via toes touch. Donc on fait 5, 10, 15, après ça on remonte en haut, 5, 10, 15. On essaie de faire le plus de tours possible là-dedans, dans notre 12 minutes. Donc on va aller faire des démos d'exercices avec Dan, puis après ça on passe ça, on fait ça tout le monde ensemble. Alright gang, donc pour les exercices aujourd'hui, premier exercice, on y va avec 5 dumbbell squat clean, donc vous allez avoir besoin de 2 dumbbells. Jamais vous en avez un aussi, on va montrer l'alternative, mais là, préférablement, c'est d'en avoir 2. Donc dumbbell squat clean, on va toucher à terre, on monte, on saute en dessous en squat. Exactement. Si jamais il y en a qui ont des blessures au dos ou quoi que ce soit, puis se pencher jusqu'en bas, vous avez des douleurs au dos, vous pouvez y aller seulement un squat clean, donc on descend au niveau des genoux, on redescend. Exactement. Donc ça, si jamais vous avez des blessures ou quoi que ce soit, des fois, on en a qui ont des problèmes de mobilité ou quoi que ce soit. Si jamais vous avez juste un dumbbell, donc tu peux en déposer un. On vient de déposer le poids au milieu. Donc, on redescend en bas. Exactement. Vous pouvez alterner vos bras aussi. Donc, une rep. Quand on redescend, on change de bras. Exactement. Donc, deuxième mouvement après. Pas besoin des poids. Juste le poids du corps. On y va avec 10 jump squats. Donc, position squat comme on a fait dans le wood, pas de poids. Et on vient sauter. Vous voyez, pas besoin de sauter comme vous allez jusqu'au plafond. Le but, c'est pas de sauter plus haut, c'est juste de venir décoller les pieds du sol. On vient juste faire une petite impulsion. Vous allez voir avec les squat clean, les jump squats, pas besoin de sauter haut pour avoir les jambes qui brûlent. Ensuite, prochain mouvement, on y va avec le V-up toes touch. Donc, vous pouvez vous mettre un matelas, c'est toujours plus agréable au niveau du dos. Donc, couché au sol, on essaie de venir toucher aux orteils comme ça en se pliant. Le plus possible, on essaie d'avoir les jambes dépliées, mais inquiétez-vous pas. Moi, j'ai de la misère à le faire avec les jambes complètement dépliées à niveau problème un peu de mobilité. Donc, jamais c'est trop dur, plier un peu les jambes. Juste le faire avec les jambes un peu plus pliées quand vous faites. Mais on essaie le plus possible d'avoir les jambes dépliées. Ensuite, si jamais c'est trop dur, vous pouvez y aller simplement avec un sit-up papillon, comme on a fait dans la compé en fin de semaine. Donc, simplement un sit-up papillon. Donc, c'est ça les 3 exercices aujourd'hui. Donc, je le répète, AMRAP 12 minutes, 42 minutes qui descend. On essaie de faire le plus de répétitions. 5 dumbbell squat clean, 10 jump squat, 15 V-up toes touch. Puis c'est pas mal ça, gang. Donc, ça va être 12 minutes intenses. On va le faire avec vous autres. On va avoir du fun. On vous encourage. Puis dans 12 minutes, ça va être fini. Ouais, au niveau des poids, si jamais vous avez plusieurs dumbbells, ben, sinon vous faites avec ce que vous avez à la maison. Sinon, au niveau RX, qu'est-ce qu'on dirait dans le gym, là, au niveau compétition, ça serait 50 livres pour les gars, 35 pour les filles. Au niveau intermédiaire, ce serait 35 pour les gars, 25 pour les filles ou 20 pour les filles. Et au niveau scale, ça serait 25 pour les gars et 15 livres pour les filles. Donc, c'est pas mal tout ce qu'on a besoin aujourd'hui pour le wood. Donc, dumbbell, matelas, puis de l'énergie pour faire le wood. Donc, je vous laisse vous installer, puis on passe ça, gang. On fait ça tout le monde ensemble. On a 12 minutes d'intensité. On passe ça dans 10 secondes. 5, 4,
3, 2, 1, go! On va avec 10 jump squat. Après 10 jump squat, on va 15 via push touch. 15. Donc, si vous partez trop rapidement, ça va casser à un moment donné. Là, le bout de bout va devenir vraiment pas fun. Vous pouvez prendre un petit 5 secondes entre les exercices pour regarder la respiration. Puis on repasse ça, 5 dumbbells squat. C'est le squat. Un peu plus que 2 minutes de fête. Garde son pace. Gardez notre intensité du début à la fin. Gardez le même minute. Vous allez prendre la même mode de temps. Tout le monde ensemble, les jambes, même déjà, normal c'est un gros wood, avec des mouvements, avec beaucoup les jambes, ça revient vite. On lâche pas pour que le mental ça va. Ça va bien, lâche pas. Fais ça ensemble, ça va.
chest, bien, lâche pas. Un peu plus que ça, pour les fait. On se sent bien proche de la moitié. Ça va super bien. On va se jeter dans le talon. Garde le pace. Super bon, on va revenir dans le jeu. Encore aussi, en fonction de tout. Tu nous restes. Avec ça, c'est la moitié de fait. Ça reste pas gros, ça descend. Je regarde ton pain sans rien. Il reste un peu moins de 4 minutes. 2 tiers du haut des fêtes. Tout le monde pas fou. Alors je prends garde notre intensité. Moins de 4 minutes puis on a tout fini. Job gang. On squat sans ranger. Squat sans ranger. Tout le monde garde une belle technique tout au long du mouvement. Ça commence à être lourd. Ça nous tente de toucher un peu. L'important, garde ça. Manier dans les talons et les abdos tête. Je vais gagner 2 minutes 30 pour la fini. Oh. Puis on gagne 2 minutes. On rentre dans notre dernier sprint. C'est presque fini.
pour personne qui rentre chez eux, de sa machine, même intensité que sur l'auto-gym. Lâche pas dans le sabin, comme la dernière fois qu'on fait ça tous les exercices. Gang. 1 minute 5 secondes. On est dans le bout. Lâche pas, la dernière fois qu'on a chacun des exercices. On lâche pas les machines, 34 secondes. Lâche pas, on a du qu'on a, on va chercher le plus de reps possible. On a presque fini. Dernière minute et dernière rep les plus importantes. Lâche pas, gang, vous êtes calme. Vous avez le goût de lâcher. Gardez le dernier là dans nos mains. Une rep de plus, yeah. Je compare, vous avez 5, 4, 3, 2, 1, time. Good job, gang. C'est fait. Go Wood. Jordan, merci de m'avoir accompagné là-dedans. Yes. Donc, un gros Wood de jambes. Là, il y a des jambes dans la force, des jambes dans le Wood. Il était tough. C'est 12 minutes assez intense, donc c'est 12 minutes qu'on n'arrête pas. Mais, good job tout le monde, vous avez fait ça chez vous. Vous êtes poussé dans les fesses. Vous avez pris votre motivation en 2 mains, vous l'avez fait. J'aime ça, gang, c'est super bon. L'important, c'est de continuer. Puis à un moment donné, on finit par ouvrir les gyms pour pouvoir venir avoir du fun tout le monde ensemble. Donc, si jamais vous avez un peu de temps après, essayez de vous étirer. 2 petits étirements super simples puis qui vont super bien marcher. Désolé, je suis un peu essoufflé. En premier étirement, on va venir étirer les flécheurs de la hanche. Vous pouvez faire au sol. Vous avez aussi votre sofa, vous pouvez l'utiliser. Donc, flécheur de la hanche, tout simplement. Oui, se placer à genoux, tête les fesses. On pousse dans la hanche, on garde le dos droit. On a étiré tout au niveau de la cuisse. Si jamais vous avez un sofa ou quoi que ce soit, par exemple, là, je pourrais prendre le poteau. Vous pouvez tout simplement venir vous accoter. Ça va vous aider à vous étirer encore plus. Ensuite, deuxième exercice que vous pouvez faire au niveau des fessiers. Donc, juste pour placer en diagonale. Vous pouvez venir placer votre genou au sol comme ça et bien s'asseoir sur notre fesse et avoir un étirement au niveau de la fesse. Ça se peut aussi possible au niveau de la hanche. On se peut mettre de l'autre bord. Jamais c'est trop facile. Juste pousser sur votre pied qui est là. On pousse, on avance. On essaie qu'il soit le plus parallèle possible. Ça va venir encore plus sentir votre étirement. Donc, quad, donc, c'est un bon exercice au niveau des quads? Donc, celle qu'on fait au mur. Celle qu'on fait au mur avec le poteau. On venir chercher un étirement au niveau du flécheur de la hanche et aussi au niveau du quad. Exact. Moi, c'est un peu le même principe qu'une voie avec le poteau. Vous pouvez prendre votre mur aussi. Vous pouvez jouer aussi un peu avec vos angles quand vous étirez. Juste bouger un peu vos angles, vous allez voir, ça va étirer à des endroits différents. Vous allez découvrir probablement des endroits de votre corps qui étaient plus tight que vous le pensiez. Puis, juste s'assurer de jouer un peu avec nos étirements, c'est toujours utile. Ça nous permet d'atteindre un peu plus de mobilité puis de faire les mouvements
d'une meilleure façon, plus sécuritaire, puis plus performant aussi. Donc, c'est pas mal tout pour aujourd'hui, gang. Donc, je vous remercie d'avoir été avec nous. Merci à Dan encore d'être venu faire notre modèle. Puis, on souhaite vous revoir le plus vite possible au gym. À part de ça, sinon, faites attention aux autres gangs. On se voit bientôt.